Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. Y'all know what we doing. Chaque semaine ici au podcast, sur 11MTL, des gros guests, mon bro, man. On n'arrête pas. Yo, cette semaine, on a un rapper, Dis-le. un producer, Ok. un artiste, un jeune vet, man. Il y a plusieurs projets de sortie. Il vient d'en sortir un cette semaine, si je me trompe pas. Ça s'appelle Renaissance 3. Je parle du seul et unique Mousse dans la maison. mon What's up, bro. mon bro? Les gars, comment ça va? Hey. Comment ça va, mon bro? Ça va très bien, les gars. Comment Yo, ça allez-vous? fait plaisir, man. Ça fait plaisir de te recevoir sur le podcast, man. Je pense que Yeah. c'est c'est la comme première long fois que j'ai over- ici, actually. Ouais, c'est la Ouais, première ouais. fois. Ouais. C'est comme Mais long non, overdue. on a déjà fait un podcast. Non, on a déjà fait un podcast, mais dans les locaux ici. je Ah, pense ok, que ça dans va, les ça va. locaux ici, ouais, bien ici, sûr, ça bien va. sûr. On avait fait un podcast Ouais. Ben oui, on a déjà fait un podcast. 2020, au Hidden Showroom. Ben oui. OK, ouais. Ah non, c'est pas la première fois qu'on Non, reçoit non, un on monstre. l'avait fait. T'étais venu sur la rive sud. C'est ça. T'étais venu sur Je la pense rive pas sud. qu'il est venu au Hidden Showroom, bro. Non, On n'a t'étais jamais fait de podcast. Non. La seule fois où est-ce qu'on a fait une interview actually avec OzMTL, c'était. Ben ça fait longtemps, Ouais. bro. C'est ça, je dis. Comme on dirait, ça fait comme longtemps qu'on est supposé avoir cette conversation-là. Moi, C'est je pas pensais arrivé. que c'était genre tu revenais. Non, la première. Ben, Mais kind non, of, je parce pense que. pas, mais moi, dans ma tête, ma bad. Yo, même moi, tu m'as non. fait hésiter. J'étais comme, yo, il est-tu Non, venu moi au j'ai Hidden? dit, le premier interview que j'ai avec 11MTL, c'était à la rive sud, t'es venu au Barbecue Ouais, faire ça, mon je me adieu, rappelle justement. très bien. Ouais, ça c'était l'interview qu'on avait fait. Après ça, c'est ça, après, on dirait qu'il fallait juste qu'on attende le bon moment pour le faire, genre. Attends. Non, c'est ça. Je dis, non, c'est ça. Moi, je suis pas mal sûr que c'est ça. T'es pas venu au podcast. Ça fait plaisir, bro. It's long overdue. Wow, comme on a dit. depuis, comment ça s'appelle, 2020. Ouais, c'est ça, 2020. J'étais pas sûr en 2020-2021, mais ouais, 2020. Été 2020, je me rappelle, ouais. Shit, beaucoup de choses sont passées depuis ce actually, temps-là. ben, c'est là que j'ai commencé à faire mon nom un petit peu dans la scène locale, justement. C'est dans cette C'était période. quoi? C'était-tu une track en particulier? ou Il y a c'était- eu Bâtiment. Ouais. Il y a eu Karim Mahen. Ouais, Karim Mahen est sorti. Karim Mahen, Ouais. le gars qui joue au basket. Ouais. Ben oui, il a fait ouais. un track sur un gars. C'est à cette époque-là. Après ça, il y a eu Freestyle Mutombo. Il y a eu Jour de paix. C'est dans ce temps-là. Wow. Yeah. Karim Mahen, shout out Schneider. Shout out. Mais ouais, ok, wow, ouais, c'est vrai, man. Puis yo, beaucoup de chemin fait depuis ce temps-là. Là, Yeah. Dans l'intro, justement, j'ai mentionné le nouveau projet Renaissance, Part 3, c'est un 3-part project. Yeah. Premièrement, comment tu te sens? Tu sais, c'est sûr, ça fait pas super longtemps que c'est sorti, mais le feedback que tu as reçu du projet. Des bons feedbacks. J'ai reçu beaucoup de messages, des DM et tout. Les gens ils me disaient comme quoi les deux sons qui sont sortis du lot loin de moi minimum. Ouais. C'est deux sons que les gens ont fait. Mood a eu son hype aussi. Mais là, vu qu'ils ont déjà écouté Mood dans le projet, minimum et loin de moi, c'est vraiment des sons que les gens ont particulièrement aimés. Des bons retours, honnêtement. Ça rentre bien avec l'été, justement. En même temps, moi, je suis content d'avoir sorti ce projet. J'avais hâte de le sortir, justement. Puis là, le Part 3, c'est-tu la dernière acte, partie? Ouais, c'était le dernier. En vrai, le processus de renaissance, c'est ça. Hein. C'était comme un renouvellement. Ouais. Mais c'était un process complet. Genre. Parce que c'est ça, le 3 est différent un peu du premier. Techniquement, les trois actes sont différents l'un de l'autre. C'est ça. Tu sais, si tu vas par exemple sur le acte 1, il y aura plus de rap, on va dire. Ouais. Acte 2, c'est un peu plus afro, un peu plus sentimental. Et acte 3, c'est beaucoup plus rétrospection personnelle. Ouais. Mais toujours avec ce côté un peu plus oriental maintenant. Tu vois, il y a des... Chante en arabe, Exactement, il y a des... rythmique, des derbouka, Darbuka, des instruments. exactement. Je ramène plus mes origines, tout ça. Donc, c'est vraiment le process dans lequel j'ai été depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que je me suis refermé sur moi-même. Ouais. C'est comme si j'ai appris à me redécouvrir, en fait. Mais c'était-tu prévu que ça sorte comme ça, as far as like ce style, Non. ce style? Non, c'était au feeling. Puis, exemple, quand tu faisais la deuxième partie qui était, disons, plus afro, c'était-tu genre, OK, je pense que ça va être ma direction artistique. Puis après, t'es comme, ah non, je change. En fait, comment pour c'est moi, c'était arrivé? important. En fait, quand j'avais commencé le projet, j'ai décidé de le faire vraiment comme acte après acte. Ouais. Tu sais, j'ai pas tout fait les projets et ensuite les diviser en trois, non. J'avais finalisé l'acte 1 parce que j'étais dans un état d'esprit, j'étais dans une certaine période de ma vie où est-ce que j'avais besoin d'exprimer ce genre de musique-là. OK. Pareil pour acte 2, pareil pour acte 3. Donc c'est vraiment au feeling que j'ai Puis fait là, le projet. exemple, ben là, la question évidente, c'est est-ce que, tu
sais, parce qu'on voit dans le troisième, il y a des vibes un peu plus orientales. Ouais. Comme qu'on a dit, tu rappes en arabe. C'est-tu tes premières fois que tu rappes en arabe? Ouais, je chante pas complet. Tu sais, c'est vraiment. Des petites parties, Exactement, des- j'intègre plus de. Effectivement, ouais, c'est la première fois que je le fais, Puis, que je le sors, puis les retours sont bons. puis est-ce que tu te vois un peu continuer? Tu sais, on sait Ben qu'il y a oui, un gros 100%. wave. 100%, 100%. C'est même pas une question de wave ou de tendance, c'est vraiment juste. À la fin du processus. En fait, quand j'ai fini le projet, ce que j'ai réalisé, c'est qu'au final, tu dois faire de la musique pour toi. Ben oui. Tu sais, j'ai touché à plusieurs trucs en même temps, plusieurs styles musicaux, on va dire, à travers tout le projet Renaissance. Ouais. Et au bout du compte, on va te dire, en fait, ouais, essaie de toucher une certaine niche ou vise un peu certains trucs. Tu sais, non. oublie Moi, je tout pense que ça. c'est là que tu perds C'est as là far que as tu an te artist. perds, frère. là. Exactement. Ouais. Et quand j'ai fini le projet, en fait, ben, c'est là que j'ai réalisé tout simplement que, en fait, je dois juste faire de la musique qui me plaît. Ouais. Tu comprends? C'est même pas côté stats, c'est même pas côté marketing, rien. C'est là que j'ai juste eu cette prise de conscience-là. Au final, fais de la musique que t'aimes. Puis c'est tout. 100%, man. Tu vas être heureux après. Ah, c'est dope, man. Mm. C'est dope. Puis tu suis-tu la scène maghrébine de rap? Tu sais, je sais que Big Toto time. est venu Big récemment. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent faire Toi, le j'écoute tour. juste ça, les artistes du Maroc maintenant. Really, hein? Ouais, ouais, je suis déconnecté en France, en Europe, j'écoute pas beaucoup. Tu vois, ce que j'écoute en Europe, c'est les Morad en Espagne, Ok. Baby Gang en Italie, Distinct. OK. Tu sais, ça va être, encore là, c'est des Quand artistes même attaché marocains. à- Tu sais, exactement. On dirait que c'est. Il y, Parce a, que il y a quand même une... La scène est La scène assez marocaine est big. Ben oui. Tu suis un peu Benny Adam, ce qu'il fait Ben ces oui, derniers temps. Mokia Mok. Ben oui, c'est sûr. Il a pété. C'est bro. fou qu'est-ce qu'il est en train de Il a faire, hein? pété. Et tu sais, lui, musicalement, je me reconnais aussi à travers lui parce que je veux pas, il produit, il fait ses trucs et tout. Donc, c'est beau de voir ça, tu comprends? 100%, Son man. inspiration, c'est un peu un chemin. Ben oui, puis si je me trompe pas, il a pas été sur la Rive-Sud, justement, Benny Adam, pendant un moment? Ah, je sais pas, bonne saurais question. le dire. Je suis pas sûr, je vais pas m'avancer trop là-dessus, mais tu sais, je sais que j'ai des gens en commun avec lui, ça je sais à 100%. Ouais. Je connais des gars qui sont potes avec Tu lui. l'as jamais rencontré? J'ai déjà rencontré OK. avec le projet Culture. Ah, OK, ouais, Son projet ouais. Culture, je l'avais rencontré à ce moment-là. On est allé justement enregistrer à son studio dans le temps parce qu'il y en avait un à Montréal. Mais ouais, non, sinon j'ai vu le boom qu'il a fait avec cette C'est chanson, vraiment c'était- cool de voir, man. Ouais, c'est ouais, surtout c'est- un gars comme lui que... Tu sais, ceux qui savent, ben, tout le monde le sait en général, là, qu'il put in work pendant longtemps, là, tu sais. Fait que de voir que 100%. ça blow up, puis lui Ouais, aussi, ouais. il est vraiment dans son lane. Ouais. Tu sais, Puis là, comme- c'est là qu'il va connaître le vrai défi. Là. Tu sais, quand tu sors, Ouais. le hit qu'il a sorti, ça l'a pété. Là. Là, Yeah. les gens, ils l'attendent. Là. Il veut savoir qu'est-ce qu'il va Mais là, il a proposer. sorti le deuxième. Là, il a sorti. Il y a un deuxième qui vient de sortir. OK. Yes, yeah, man, il est sur son run. Ouais, non, il est sur Shout un- out Benny Mais Adam. toi, c'est quand la dernière fois que t'es allé au Maroc? 2022. Ok, ça fait pas longtemps. C'est comment? Est-ce que tu t'inspires quand tu vas là-bas, tu fais de la musique, c'est Ah, plus ben, famille, c'est Bah, ben, les deux. les deux? Quand je suis allé justement en 2022, je suis allé. Je veux pas, je vais tout voir la famille. Ça, c'est de base. Quand je vais au Maroc, moi, c'est derb. Je vais Mhm. voir les miens, je vais voir ma tante, mon oncle, les cousins, tout Dope. ça. Puis en même temps, je vais aller au studio, tu comprends? Je vais me faire une session ou des fois juste me poser. Tu sais, au bled, il y a les stars. C'est genre des. Les maisons au bled, comment ils sont faites? C'est comme si le toit, en fait, c'est un étage à part entière. OK. Donc, c'est littéralement, tu, Fait que tu tu peux vas. chiller sur le roof, là. exactement, tu chilles sur le roof et tout. Comment t'appelles ça, star? Star. OK. Tu te poses là et tout, puis frère, sous les étoiles, puis Ben j'écris, ouais, man. tu Quelle comprends? C'est vibe, ben oui, bro. bro, c'est la simplicité au final, bro. Ça c'est la meilleure ambiance. Bro. That's a fact, bro. Quand tu vas là-bas, tu sais, tu parles de te recentrer sur toi-même Ben oui, et bro, toutes ces choses-là. Tu c'est te comme- ressens de Ça, c'est le fou. genre de choses qui arrivent quand tu vas back home, là. 100%. Bro. En fait, c'est moi quand je vais au Maroc, je vais vraiment voir ma famille, je vais pas trop dans les lieux touristiques. J'ai pas visité le Maroc en tant que tel en termes de. J'ai pas vu toute la beauté du Maroc. Mhm. Tu sais, je suis allé dans ma ville natale, Ouais. puis je reste souvent là. J'ai pas fait beaucoup le tour. Tu sais, Marrakech, je suis jamais allé. OK, wow. Et pourtant, les gens ici, tu leur dis où est-ce qu'ils vont au Maroc, les premières villes qui vont sortir, la plupart du temps, Exactement. c'est Marrakech. Tu vois. Ouais. Mais Moi, toi, je tu vais- vas là, tu chill avec la famille. Moi, je vais à c'est Casa, différent. exactement. Je suis toujours à Casa la plupart du temps quand je vais au bled. Donc, OK. yeah. Puis ouais, c'est comme je disais, man, moi, je le dis souvent, là, mais comme ça m'impressionne tout le temps là, de voir l'ampleur de leur scène musicale, C'est fou. puis de voir comment que ça reach ici, comment qu'il y a un gros public ici pour ça. Ouais. Fait que tu sais, quand tu vas là-bas, tu fais tes moves, tu chill plus, mais est-ce que tu
prévois faire des moves pour pousser la musique là-bas? Oh ou- ouais, c'est déjà un processus, ça. OK. J'ai déjà connecté avec des gens là-bas, j'ai déjà parlé avec des studios, tout ça. Je travaille, un des beatmakers avec qui je travaille en ce moment, c'est un gars qui est quand même assez impliqué dans le game au Maroc, OK, nice. Draconic. Puis lui, en fait, il a produit justement pour. Comment il s'appelle? Juste là, récemment, Dragana va sortir son projet. Il y a un placement dessus. Il a fait un placement pour La Fouine aussi sur son dernier projet. OK, nice. Ouais, il bosse beaucoup avec des artistes aussi au Bled en tant que tel. Ouais, c'est dans les plans. OK, c'est dope. Puis là, le Renaissance 3, tu sais, t'as dit c'est plus, disons, introspectif. Tu considères ça comme ton travail le plus mature à date, disons, musicalement? Oui, je veux pas, parce que plus le temps passe, plus t'évolues aussi, tu comprends? Donc Ouais. tu travailles aussi la musique différemment. De la manière que je travaille la musique aujourd'hui, c'est pas comme quand j'ai commencé à travailler la musique quand j'ai commencé le projet, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est sûr qu'avec le temps, ça change, ça devient plus mature, on va dire. Donc ouais, ça 100%. Puis là, t'as fait beaucoup de shows ces derniers temps. Là, on Ouais. ressort des Franco. Big shout out pour ton show Franco. Merci. C'est comment t'as préparé ça? C'était-tu un big défi pour toi? C'était pas ta première fois, hein? C'est ma première fois. C'était la Franco, première ouais. fois au Franco. Ouais. That's it. So, comment tu travailles une première fois les Franco? En fait, moi, j'ai quand même fait beaucoup de scènes avant. C'est pour ça, moi aussi, j'étais un peu surpris que c'était ta première fois au Franco. Ouais. J'étais comme, il a déjà fait les Franco avant, non? Non, c'était le first time. OK. Mais tu vois, j'ai déjà fait beaucoup de premières parties dans des grosses salles, tout Ouais. ça. Donc, je veux pas. L'expérience fait que tu sais à peu près comment faire tes premières Franco. Et on s'est juste dit, on va faire mieux que ce qu'on a fait. Mais on en parlait dans le Rap Talk. C'est que quand, par exemple, tu fais une première partie d'un gars comme Distinct ou je sais pas, non, Ouais. les artistes marocains, Ouais. le public qui est là, il sait à quoi s'attendre. S'il voit un artiste marocain qui chante ça, ils sont hype. Ouais. Là, quand tu vas aller au Franco, c'est pas par exemple, toujours des Marocains, c'est peut-être des gens qui Exactement. passent, c'est peut-être des gens qui ont envie de te découvrir. Ouais. Donc, l'interaction, Différente. elle doit être différente. Ça doit être un défi aussi. Peut-être essayer, tu vois les gens qui interagissent entre eux. Alors, est-ce que ça a été un défi pour toi à ce niveau-là ou Honnêtement, mes Franco se sont super bien passés, la vérité. J'ai pas à me plaindre, alhamdoulilah. J'étais quand même étonné parce que justement, comme tu as dit, c'est un public qui te connaissent pas en temps. Oh, il y a beaucoup de monde qui sont là Exactement. pour chiller au Franco. Exact. Quand Quand tu es un upcoming artist, surtout quand tu es un upcoming Ouais. artist, tu viens là pour te faire découvrir. Donc, tu Ouais. vois, moi, déjà, comment j'ai préparé mon set, j'ai voulu faire justement. J'ai voulu montrer tout ce que je suis capable de faire musicalement. C'est bien dit qu'est-ce que tu dis. Tu es là pour te faire découvrir. Exactement. That's exactly what it is. Man. Yeah, c'est la réalité des choses. Il y a ton public qui va venir. Ouais. Ton public, il te connaît déjà, donc tu dois. Si tu sors tes meilleurs sons, ils vont vibe. Parce que c'est tes meilleurs sons. Mais les gens qui ne te connaissent pas, et tu dois vendre ce que tu as à offrir. Ouais. Donc, je suis arrivé au Franco, c'était ça mon but, c'était de juste me vendre ma musique à des gens qui ne me connaissent pas. Vendre aussi mon énergie à des gens qui ne me connaissent pas. So, c'est comme ça qu'on a préparé le show, en fait, pendant 1 mois et demi, 2 mois, je pense qu'on a bossé. Wow. c'est un set Ouais. aussi de De 1 heure. 1 heure. Donc, comment est-ce que tu as rajouté des trucs au milieu? Explique aux gens un peu comment tu as travaillé ton set. Ouais, on a retravaillé les sons. Mm. Ça, c'est un truc que je faisais pas avant, qu'on a fait pour les Franco. En fait, tout ce qu'on n'a pas fait avant, on a décidé de le faire au Franco parce Qu'est-ce qu'on que sait tu que veux c'est dire? Retravailler les sons comme quoi, tu veux dire? remixer des beats. OK. Tu vois, par exemple, Potentiel, on a fait une version compas à la fin. OK, ben oui. Les gens OK. go crazy. Pourquoi? Parce que Ben Montréal, il y a oui. beaucoup d'Haïtiens. Ben oui, Tu bro. vois, t'es au centre-ville, les Franco, Non, c'est sûr non, que les c'est Haïtiens. exactement. Il y a plein de gens qui vont venir à Montréal, tu comprends, au centre-ville pour les Franco. Puis ça, quand ça la flip. Oh, les gens pétaient leur tête. Ah Déjà, ouais. ils m'ont écrit, ils m'ont dit, s'il te plaît, sors la version compas. Mais c'est ça. Incroyable. Bro. Ouais, mais t'as vu, that's exactly what you gotta do when you're doing Yeah, a mais show, tu vois, bro. ça j'ai une anecdote pour vous. Potentiel, version compas, personne n'avait entendu à part moi. Même pas mon équipe. OK, fait que ça existait toujours, genre? Check. On devait faire la version compas. Puis Birds, qui a travaillé sur le projet avec un autre beatmaker, il m'avait envoyé les stamps. Mais il était parti en France. OK. Donc, j'ai pas eu le temps d'aller le voir en studio pour qu'on bosse le son. Mais, entre-temps, il m'a envoyé les pistes. Et comme, je pense, la veille des Franco, je vous jure, la veille des Franco, je suis allé en studio avec un autre de mes potes, Laurent. Et on a bossé la version show compas. Et quand on l'a fini, j'ai dit, c'est tellement frais. Mais je l'ai fait écouter à personne. Wow.
il y avait que ma meuf qui l'avait écouté et Lohan. Même Mais tu Ghost, le savais DJ, tellement. personne ne savait. Mm. Sur le set, Ghost, normalement, comme on l'a pratiqué, il allait terminer le son. Ouais. Et c'est juste, il a remarqué que le son n'était pas encore fini. So he just So, il a let it juste dit, play. yo, tu comprends, il a juste dit, yo, je vais rien faire, on dirait que c'est pas fini. Shout out mon boy Ghost. Robbie, c'était la première fois qu'il entendait le beat sur la scène. Bro. That's Personne n'a dope. entendu. Bro. Ouais, mais t'as vu, yo, comme que je dis, c'est Ouais. des choses comme ça qu'il faut faire. Yeah. Quand tu sais que, tu sais, souvent, je vois des. T'as largué des petits moves? Je sais pas trop danser le combat. Ok. Désolé, mais age. Je sais pas trop danser le combat, mais ouais, on a vibe. Bon, je voyais les gens. Il y avait des gens qui dansaient le combat littéralement dans. Il y a des couples qui dansaient entre eux là, dans la Dope. foule. Là, c'était fou. Là, l'énergie était Dope, incroyable. dope, dope. On a surpris tout le monde, mais pour vrai, ça fait plaisir quand tu vois ça. Ben ouais, that's what it's all about, bro. It's, Yeah. putting on a show. Tu sais, tu veux pas faire. Moi, j'aime pas quand que je vois un show, puis c'est comme. La chanson est fade out, genre. Ouais. Tu veux D'accord. animer le truc. Tu Puis dois la animer. la en fait. prochaine chanson, c'est. Nanana, puis là, Yeah. Un show, c'est une Yep. histoire, beau, à la fin de la Bro, journée. Bro. exactement. Tu dois raconter une histoire à travers ton show. Il faut que les gens Exactement. ils embarquent là-dedans. Il y a ils des moments, il y a des Exactement, ups, il y a des bro. downs, il y a des. Exact, Exactly, it's a c'est- journey. Yeah, Yeah, exactly. bro, Yo, it's a journey. you know, ça paraît que tu as de l'expérience à faire des shows, Et bro. tu tombes pas juste Yeah. en amour aussi de découvrir la musique, tu découvres aussi la personne qui est derrière, Exactement, Exactement. tout son univers. Bro. tout son univers. C'est So, ça. des fois, tu tombes sous le charme de la personne Ouais. à travers l'émotion qu'a transpercé. Ouais, Tu sais, Big exactement, shout-out à ouais. Youssef Swat, man, un show plein d'émotions. Ouais. Tu vois des gens Mhm. comment ils Ouais. interagissent avec leur public, comment ils racontent leur parcours et Mhm. tout. Et genre, ça rajoute un truc. Quoi. Ben oui, man. Le public s'attache à toi beaucoup Exactement. plus. Puis de la manière que tu vas interagir entre les chansons, comme tu as dit, tu sais, pas juste en mode genre, bon, on va chanter la prochaine. Non. Ouais. Mais la manière que tu interagis entre les chansons, c'est là qu'on voit ta personnalité, c'est là qu'on voit qui tu es. Tu comprends? Ça C'est là fait- que tu dois te laisser aller, en fait. Exact. Et c'est là que les gens vont beaucoup plus s'attacher à l'humain. Et c'est quand quelqu'un s'attache à l'humain que c'est facile après la musique. Parce que ça fait juste refléter ce qu'il voit déjà. Je suis d'accord à 100%, man. Ça- Je pense que c'est cool d'entendre quelqu'un qui a cette vision-là. Puis je sais, c'est parce que tu l'as fait beaucoup. Puis Yeah. c'est ce que je veux dire. Puis là, en finissant les Franco, tu es satisfait de la performance et tout. Je suis sûr, as a performer, il y a peut-être des petits détails. Tu es comme, ah, si, ça. ça c'est normal. Ça, c'est ça fait partie de la game. Exact. Mais en sortant, les feedbacks que tu as eu en général, as-tu du monde que tu connaissais pas nécessairement qui Ouais, il y t'ont a des gens qui sont approché, venus qui à ont- l'arrière dans nos accueils des loges. Là. Il y a des gens qui nous ont demandé en photo et tout. Tu vois, donc Ok. ça fait plaisir quand tu vois ça. Tu comprends les gens qui viennent, ils se Ben ouais. déplacent. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui te rajoutent qui te follow, qui t'envoient des messages. Toi, c'est du love, veux pas que tu reçois. Et c'est ça la vraie paye, en fait, pour un artiste. C'est là que tu vois que ton travail a porté fruit, tu comprends? Bosser pendant 1 mois et demi, 2 mois, tous les jours, assidu, tu comprends? Des nuits, on restait pas éveillé. évident, hein. Non, c'est pas. Mais il y a du travail derrière le show, tu comprends? C'est pas juste Ouais. t'arrives, puis tu mets le mic, puis t'appuies sur play, puis tu chantes devant tout le monde. C'est vraiment tout un show qu'on a voulu préparer pendant 1 heure, timer. Tu comprends? Tu veux vraiment faire en sorte de répondre Ouais. aux critères. Ouais. Puis à la fin, ça l'améliore ton stage show pour le futur. 100%. En pratiquant, en préparant ce genre de performance-là. Ah oui, tu sais. moi, on m'a dit que c'était mon meilleur show que j'ai fait à date. OK, nice. Mais tu vois, mais j'aime entendre ce genre de commentaires à chaque fois parce que ça veut dire qu'on fait la bonne chose. Ben ouais, t'évolues de la Ouais. bonne façon, man. Exactement. Puis, tu sais, comme tu dis, tu veux répondre aux critères. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quand on t'appelle pour faire les Franco, pour faire un show d'1 heure, alors qu'à la base, on t'appelait pour faire des premières parties de 25-30 minutes, c'est pas la même game. Du tout. Quand on t'appelle pour faire les Franco, t'es un genre de headliner, tu comprends? T'es pas, même si t'es là aussi pour te faire découvrir, tu restes quand même un headliner. T'es pas là, on t'annonce pas en première partie de... Non, on dit mousse au Franco. Ouais, Donc là, c'est plus la même chose. c'est ça. Donc tu dois faire en sorte que ta performance ait le même niveau de crédibilité que le statut qu'on te donne live. Hmm. Tu comprends? Parce que tu fais la même scène que d'autres gros noms qui Ça sont partage là. exactement. Tu partages la même scène, c'est le même Exactement. temps. T'as pas envie Donc, d'être... T'as pas envie juste... Tu veux qu'on te rappelle pour ce genre d'événement-là. Tu veux, Yeah, exact. tu veux Bien sûr. laisser une bonne marque. Tu veux faire... C'est une bonne Tu veux que les feedbacks soient aussi. positifs. Exactement. Puis it's a business move à la fin. Comme Exactement. les Franco, c'est industry, là. Puis moi, c'est un objectif que je me suis donné depuis. Ben ouais. Mais Tu bien comprends? sûr, ben ouais. Sur le fait que, tu sais, Renaissance, avec tout le projet Renaissance, au début même, j'ai dit, à la fin de ce projet-là, il faut que je fasse des scènes comme les Franco. Ouais. Ça, je me rappelle, on a eu le talk There you go, man. quand on était au studio, qu'on avait fini le premier projet. On a dit, une fois qu'on a fini les Renaissances, là, il faut qu'on fasse des shows comme les Franco, il faut qu'on fasse des festivals, tout ça. Hein, c'est So, quand on dope. nous a appelés pour faire les Franco, pour moi,
Ouais. Peut-être qu'il y a les... C'est intéressant parce Mais que... au final, t'es pas surpris, non? Je suis pas surpris, mais en même temps, je suis reconnaissant. Ben oui, normal. Il faut rester un peu Bien sûr, frère. Mais façon de dire, ce que je veux dire, c'est que c'était maintenant aussi ou jamais. Comme, tu sais, on te voit, il y a une équipe aussi qui est derrière. Big shout out à Robbie, toute l'équipe Gear 5 et tous les gens studio, et on les nomme. Il y en a beaucoup. C'est que t'as des gens qui grind pour ton nom, donc tu veux un peu comme en mode les rendre fiers, non? 100%, bon, t'as des gens qui comptent sur toi, il y a des gens qui croient en toi. C'est tout un bateau là que tu dois... T'es capitaine de navire, il y a beaucoup de gens à bord là. For sure, Gotta make it happen, man. Exactement, t'as pas le choix. Yeah, puis j'ai vu, je pense que c'est hier, t'as fait une story, t'as mis la vidéo de ta performance des Franco et t'as mis le mot discipline. Yeah. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ça, c'est le mode de vie, ça. T'as beau avoir le talent du monde, si t'as pas de discipline, tu vas aller nulle part. Ça, c'est un fait, c'est concret. On l'a vu. Zidane, c'était pas le joueur le plus athlétique, mais c'était un des joueurs les plus disciplinés qu'il y a eu dans le foot, et puis c'est devenu une des plus grandes légendes aussi. Ben Arfa, c'est peut-être un des plus grands cracks qu'il y a eu de l'histoire, et c'est le plus gros gâchis. La différence, c'est la discipline. Ben Arfa aurait pu avoir une meilleure carrière que Zizou s'il avait été discipliné. Et tout le monde le sait. Pour moi, j'ai connu des artistes je peux dire que lyricalement parlant, ils peuvent être meilleurs que moi. J'ai connu des artistes qui pouvaient être meilleurs que moi en termes de kick, qui pouvaient être meilleurs que moi en termes de freestyle. Mais à la fin de la journée, t'as beau être meilleur dans quelque chose, il faut que tu sois discipliné. C'est des talents gâchés après. Big facts, bro. Hein? C'est des gros facts, c'est vrai. Discipline will beat talent, man. 100%. Bro. Hard work beats talent à la fin, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. But when you got both, you're really winning, you know what I'm saying? Ouais, 100%. When you got both, you're really winning. Mais tu vois, la discipline peut faire créer talent aussi. Ouais, c'est vrai. Ça peut te sharpen tellement que tu deviens meilleur que les autres qui ont un talent naturel. 100%. Je suis d'accord, man. Puis tu sais, qu'est-ce que tu disais tantôt de l'affaire de quand tu fais les Franco, it's like you're headlining. Yeah. Tu sais, moi aussi, c'était un peu ça. On parlait de ça tantôt. Comme, tu sais, genre même en arrivant au venue, tout ça, j'étais comme, oh shit, OK. OK, c'est pas comme juste quand je host les autres events. Ah, bon, t'es au Franco. Hey, J7, welcome. Here's your dressing room. Oh shit, OK, merci. Très bien. Tu as besoin de quelque chose? C'est ça. Oh shit, merci. C'était. Va dans ta loge. Ouais, c'est ça, va dans ta loge. ça, je peux avoir des passes. Ben, combien t'en veux? Je t'en donne plus. Comme, oh shit. OK. C'était un différent vibe. Dis-le pas trop fort, dis-le pas trop fort. Non, mais c'est dans le sens que c'est vrai que tu le réalises. It's a different thing. Là. C'est pas une première partie. C'est ça qui m'a fait penser à mais ça. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Une fois que tu rentres dans des, on va dire, les grandes ligues, quand tu joues chez les pros, ça n'a rien à voir. Là. Ouais. Mais c'est motivant. C'est motivant, mais tu dois justement agir comme un pro. Tu dois work comme un pro aussi si tu veux rester chez les pros. C'est vrai. Tu te fais reléguer après. C'est vrai. 100%. Tu sais, on parlait tout à l'heure, pardon, le nom du joueur de basket, là, Maine. Karim Mané, ouais. Karim Maine. Ouais. Tu as fait aussi allusion au sport, au foot, avec Zidane. Yeah. Là, big shout-out à Lugensdorf et le Thunder qui vient de gagner les playoffs de la NBA. Bénédicte aussi. Hein? Big shout-out à Bénédicte, bien sûr, man. Et je pense qu'aussi maintenant, les jeunes, ils se réveillent, ils voient le potentiel. Ouais. Là, le sport, on a vraiment des exemples concrets de gars du hood qui réussissent à se rendre aux plus gros honneurs. Là, à travers la musique aussi, je pense que peu à peu, on n'a pas encore eu peut-être un exemple concret, disons, au niveau, disons, de la réussite d'un sportif. Ouais. Mais quand même, je pense que c'est le fun à voir. Il y a de l'espoir qui est mis là-dessus, il y a du travail. Ouais. Donc, je pense que vous faites aussi partie d'une génération que vous êtes porteur d'espoir, que le fait que tu travailles, que tu leads, et tu sais, comme tu dis, que vous gagnez cette discipline, mais aussi que vous défrichez le chemin, man, avec toute votre équipe en faisant ces trucs-là, en allant aussi dans des camps d'écriture. J'ai vu, je pense que vous étiez à Paris il n'y a pas longtemps. Tu faisais des camps d'écriture avec des producers aussi là-bas. Ouais. Ah ouais? Ouais. OK, c'est comment ça, cette expérience-là? En avril. Avril ou mai, je pense, ouais, j'étais à Paris. Puis c'était-tu la première fois que tu vas là-bas on some music stuff? L'année d'avant, j'avais fait aussi la même chose. OK. Puis c'est comment... Comme exemple, pour un artiste comme toi, c'est quoi vraiment le but d'aller faire ça? Réseautage, les connexions,
opportunité. Mais moi, personnellement, j'y vais là-bas juste, 1, pour sortir de ma zone de confort, 2, pour créer, et 3, juste pour le vibe. Parce que quand je pars en vacances, entre guillemets, Ouais. je rentre dans un processus de création qui est incroyable. Contrairement à quand je reste dans ma bulle de confort, Ah, on va OK, quand dire. t'es comme dans ta routine. Ouais. Ah, OK, ouais. C'est quand je vais à Paris, quand je vais au Maroc, si je suis allé, quand je vais en voyage à Punta Cana, quand je vais... peu importe. Dès que je fly out et que je vais quelque part, je suis dans un processus de création parce que tout est facile après, ça vient à moi. C'est Pour ça, tu disais le rooftop vibe, là, tantôt, exemple, au ouais, Maroc. ouais, 100%. Parce que c'est juste... Moi, je consomme pas dans la vie, tu comprends? Je suis pas quelqu'un qui... Tu sais, je consomme pas, mais on a toute une routine, on va dire, ou un état d'esprit ou un mood dans lequel on est, où est-ce qu'on est plus apte à créer Ouais. dans le domaine de la T'es musique. dans je ton pense. flow, Ouais, t'es dans exactement. You Mais get moi- high off life, man. Exactement. Moi, quand je book un fly, je suis ailleurs. Là, c'est là que... C'est là que Ben je- oui, gros. Fait je que, OK, te file. fait que si t'es là à Paris, puis là, ils te connectent, je sais pas si c'est comme les writing camps d'ici, où est-ce qu'ils te font travailler avec des Ouais. différents producers, Ouais, différents Ouais, c'est comment artistes. ces opportunités arrivent. Comment tu. Bon, honnêtement, ça, c'est mon manager qui bosse ça. Big shout out. Ça, Robbie, Charlotte à lui, c'est lui qui bosse ça. Il fait les connexions. Il fait en sorte qu'on a des sessions de studio bookées. Puis on rencontre des producteurs là-bas. Puis les morceaux qui sortent de ça, C'est est-ce dope, que c'est ça. est-ce que c'est des tracks que genre tu gardes, ils gardent comme c'est Ouais, il y a des sons que je garde. Il y a des sons que... Il y a un son que j'ai fait avec Double Zulu, qui est un rappeur là-bas. Et lui, on compte le sortir. OK. Le track est incroyable. Il y a des sons que j'ai fait que je sortirais peut-être pas. Mais c'est juste parce que c'est peut-être pas la direction artistique dans laquelle je me suis aligné. Ou finalement, ça va peut-être... tu peux pas savoir qu'est-ce que tu vas Non, sortir. 100%. c'est À le la fin, il n'y a feeling. pas rien de négatif. Exact. Il y a des sons que tu as fait que t'aimes pas, tout simplement. Puis il y a Ouais. des sons que tu fais que t'aimes, puis que tu vas vouloir sortir. Yeah, Non, puis mais je là, respecte le sortir de ma zone de confort. Yeah. Puis comme depuis le début, qu'est-ce qu'on parle avec toi, c'est Mhm. vraiment... tout est dans le but d'être un meilleur artiste. C'est ce que je veux dire? Moi, dans ma vie, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours cherché à devenir la meilleure version de moi-même. Ouais. Sur plein d'aspects, tu comprends, sur différents aspects. Et c'est ce que j'essaie de mettre dans ma musique maintenant. C'est d'aider les gens, d'inspirer les gens à vouloir se surpasser, à vouloir devenir une meilleure version d'eux-mêmes. That's it, man. So, tu C'est vois, intéressant, man. ouais. Je voulais revenir sur le fait, tu sais, parce que tu peux même travailler dans un camping, Mhm. writing camp avec Yeah. des artistes ou des producers. Et même si le track ne sort pas, mais vous êtes connu à Paris, disons, mais peut-être que le gars, il va dire, hey, je suis à Montréal dans 3 mois. Ben oui. Et là, le gars, il va Ouais. pull up à Montréal. Au-delà de la puis musique, ça va se la faire, là. musique, c'est secondaire. C'est ça, C'est là. les connexions humaines que C'est tu fais. exact, C'est dis-le. les amitiés que tu builds. C'est maintenant, quand je vais à Paris, genre, j'ai des gars maintenant à Paris. Tu comprends? C'est That's pas- Moi, je vais là-bas, c'est avant même d'aller en studio ou quoi que ce soit. Je vais aller les voir. On va aller manger un grec, on va se poser, on va chill. Tu vois, je veux Ouais. dire. Yeah, yeah. On est allé, en plus, c'était le moment de la Champions League. Quand PSG a Oh, joué shit, contre Arsenal. ok. So, nous, on est arrivé à un moment où est-ce que c'était hype, là, Paris, là, à ce moment-là. C'était fou, là. Quand ils ont gagné... Puis c'est motivant aussi parce que tout le monde qu'on connaît qui vont à Paris, ils reviennent tout le temps en disant genre, j'étais là une semaine, c'est comme si j'ai fait 1 an ici à Montréal en termes de move et de En termes de business et de move, choses comme ça. Ça, je suis d'accord, mais c'est... Les gens ne le voient pas. En fait, c'est le fait que tu es dans une bulle T'es dans une routine ici. Ouais. So, peu importe où tu vas être dans le monde, tu auras l'impression d'avoir fait en une semaine ce que tu aurais fait en 1 an ici. Ah, ok. Peu importe où tu vas. Tu peux être à Paris, en Belgique, en Espagne, en Chine, frère, ça va être là. Parce que tu es juste dans un autre vibe. C'est un autre mood, c'est un autre... c'est différent de ta routine. So, c'est normal que tu aies l'impression que tu avances plus vite parce que tu n'as pas le stress de ton quotidien. Ouais. Tu vois, c'est Ok, ça qui fait la ouais, je te différence. file. Mais ouais, je suis d'accord avec le fait que c'est vrai, tu as l'impression que tout va vite. C'est vrai que là-bas, tout va Ça vite. doit être motivant aussi là, pour 100%. toi. T'es là, t'es comme... C'est les big leagues, no matter what. T'es dans la ville des big leagues, right? Ouais, t'es là pour bosser, frère. Puis quand tu vois que t'es là, puis les choses se passent, tu vois que c'est concret, c'est là que ça devient inspirant. Puis exemple, un gars comme toi, Mousse, est-ce que si je te dirais, yo, on t'envoie quelque part pour, disons, 6 mois, établir ta carrière, est-ce que tu irais plus au Maroc ou tu irais plus à Paris, par exemple? Maroc, 100%. OK, ouais, t'es vraiment... 100% Maroc. 100% parce que je sais, au Maroc, c'est... Il y a, comment dire... Déjà, il y a ma famille qui est là-bas. Le vibe au Maroc, t'es chez toi. Ouais, Je mais suis là, au on Maroc. parle music business. là. Ouais, même musique business. Avant même le côté business, juste le fait que tu vas être en paix, t'auras la paix d'esprit, Hmm. tu vas être en paix avec toi-même,
tu vas être encore plus concentré. Mais quand tu dis ta famille, on parle pas famille directe, on parle oncle, tante, cousin. Ouais. OK. Ben, la famille directe aussi, dans le sens où, oui, ma mère est ici avec mon frère, mais j'ai une tante, des cousines, mais le reste, c'est tout au bled. OK, tout le monde est là-bas. Ouais, tout le monde est là-bas. OK, fait que vraiment, le Maroc. Puis là, le projet, j'ai vu Si tu qu'il... me permets, quand tu reviens ici, tu sais, on parle du Maroc, on parle de la France et tout. Mhm. Mais quand, par exemple, tu reviens ici au Québec, Yeah. c'est comment? Après ça, tu te dis, bon, ben là, je suis ici. C'est quoi je fais avec le marché ici? Ouais, parce que l'industrie, ici, bon, est on parle de différente. France. Les gens ici ils vont te dire, ouais, ici, on est au Québec, le gros, là. So, c'est comment, que après avoir fait tous ces voyages, tu te dis, bon, comment tu vois le marché ici? Bah déjà, on est à Montréal. Montréal, c'est multiculturel. Fait que Ouais. je veux pas ce que je vois ailleurs, je vais quand même le retrouver ici. Juste à cause de ce côté, on va dire, multiculturel. Fait que ce soit les Maghrébins, que ce soit les Haïtiens, tous les Antillais, les Africains, les Latinos, tu vois ce que je veux dire? À la fin de la journée, musicalement parlant, je pense que on est arrivé à un niveau dans la ville où est-ce que les gens sont prêts à entendre quelque chose de nouveau. Tu vois, même si ce qui se fait en ce moment est excellent. Les gens vont continuer de le consommer. Et maintenant, tu as une nouvelle génération qui est prête à découvrir ce qui se fait aussi ailleurs. Et ça, c'est avec le travail de ce que les autres artistes ont fait, en créant les ponts, en faisant en sorte que juste... Tu sais, je donne l'exemple de la Belgique avant avec la France. Tout le monde parle de cet exemple-là. Ouais. Je pense que le Québec est rendu à ce niveau-là maintenant. Je pense. Je pense que maintenant, les portes commencent à s'ouvrir et que le pont commence à se faire. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, Il y a Mais c'est là, pas de on plus en parlait de plus de Montréal, connexion. multiculturalisme, Ouais. puis là, on parle de Québec. Ouais. Donc, entre Montréal et Québec, c'est totalement différent. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais Donc, musicalement... on pourrait dire que c'est plus genre Montréal. Charlotte, t'as mes gens de Québec, là. Mais ouais, la Mais connexion, ouais, c'est la plus connexion avec avec Montréal. Montréal. Ouais, ouais, 100%. ce que je veux Ça, dire. c'est vrai. Mais parce que je trouve que... Parce que Ben, écoute, c'était à la Saint-Jean Parce que- récemment, là, peut-être que, tu sais... même Ouais. Il y a le certains Québec dans artistes l'air, vont te dire là, que c'est comme plus ça. difficile des fois de remplir ici que de remplir en Europe. Tu vois, comme c'est de remplir un club soda, peut-être pour Roger, ça a été plus difficile que de remplir une cigale Ouais. à Paris. Ça, c'est Tu vois? incroyable, bro. Donc, ici, on va parler de Montréal, on va parler du marché, mais c'est peut-être pas les Montréalais qui achètent. Tu vois ce que je veux dire? On est une usine, on a une sauce, Ouais, on c'est peut une comme excellente place développer. pour produire. Mais ensuite, si tu veux développer le marché au Québec, je pense pas que tu vas miser sur le marché montréalais. Tu vas miser sur la grande province en tant que telle. Oui, Non? ouais, mais Qu'est-ce que t'en penses? en fait, ça dépend de la langue dans laquelle... Il y a plein de facteurs, en fait. Ça, si tu as parlé de Roger, effectivement, c'est un bon exemple à prendre, qui remplit des salles... je peux pas parler de savoir comment c'était difficile pour lui de remplir ici ou pas. À la fin de la journée, je pense que c'était sold out. Right? Le Club Soda. Je pense que c'était pas loin. Je sais pas, j'étais pas là C'était cette packed. soirée-là. De ce que j'ai honnêtement. vu, C'était moi, big packed. c'était packed. Ouais. Yeah, Tu yeah. comprends? So, que ce soit ici ou là-bas, il fait le taf. Ouais, non. Roger a sa définitivement. communauté, tu comprends? Définitivement. Mhm. Et je pense qu'il y a une communauté pour tous. Dans le sens où peu importe la musique que tu vas faire, il y a quelqu'un qui va écouter ta musique. Tu comprends? Et à Montréal, peu importe le style de musique que tu fais, regarde je prends par exemple les Chuiz, Canicule, tout ça. Ils remplissent là des salles. Les Yeah. 514 remplissent des salles. Yeah, mais parce que comme 514 puis Shreeze, je pense, sont vraiment axés sur le marché ici. Tu vois, ils sont développés, ça marche ici. Tu sais, Shreeze, il est haïtien, mais il fait pas de la musique comme compas ou il cherche pas. C'est pas un The End. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Là, toi, avec Renaissance 3, on voit que tu touches une sauce beaucoup plus orientale, maghrébine, arabe. Puis je pense pas que tu vas dévier pour retourner dans l'afro. Peut-être que tu vas continuer à faire du rap, bien sûr. Ouais. Mais je pense que peut-être là, ta renaissance aussi, tu as trouvé ton identité. Ouais. Donc là, de développer ton marché. Tu sais, par exemple, on parle de Benny Adam, il est allé au Maroc, c'est là que ça Ouais. pète. Et il y a par hasard que depuis un bon bout, Ouais. elle est Ouais, là-bas man. Ouais, à t'es allé là, Oran, ouais. puis ça fonctionne Ouais. super bien pour elle. Il y a The End, comme on parle avec Kevin Calix, et comme aux Antilles, ça marche super bien. Et tout, on parle de Roger, du rap francophone, rap France, ça marche en France parce que c'est supposé marcher. So, est-ce que toi, tu es en train de te dire, ah yo, bro, je pense que c'est fini le Québec. Moi, si je veux viser, je veux aller m'installer au Maroc, passer un petit 6 mois parce que c'est là que mon crowd il est, ou en France. Puis, ou est-ce que tu essaies de travailler tout Tu choisis pas ton crowd, il est où. That's it, OK. Tu peux pas choisir ton crowd est où. À la fin de la journée, c'est ça que je disais, c'est
les gens qui relate à ta musique vont venir à toi. Si tu restes vrai à toi-même. Si tu fais la musique qui te représente. Puis, j'avais vu, je pense que c'est High Class qui avait dit un truc comme ça, comme quoi il fait son mantra, tu sais, c'est faire de la musique qu'il aime, genre, qui le représente. Je pense que c'est n'importe quel artiste devrait avoir ce mantra-là, dans le sens où quand tu vas faire de la musique qui te parle à toi, tu fais la musique que toi, tu as envie d'écouter, c'est sûr, on est des millions, des milliards sur la Terre. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont relate à ça. Ouais, mais faut que il y a le côté de la game, moi, il faut que tu t'arranges que ta musique se rende à mais eux. l'affaire, c'est que le problème, c'est qu'on... Oui, il y a le côté business, oui, il y a le côté... Il y a le game qu'il faut jouer, mais ça reste que tu dois pas trop penser. Ouais, c'est ça qui arrive. T'es là, t'es en train d'overthink sur une affaire, frère, t'as même pas encore les stats pour commencer. Si tu vois, on parle concrètement parlant, là, on va parler français. Tes stats, si tu veux jouer la game, faut que tu aies des stats first pour savoir sur quoi tu vas te baser, pour savoir à qui tu vas promote, pour savoir à qui tu vas, tu sais, c'est quoi ta niche, c'est qui ton public, tout ça. Mais si tu fais pas ta musique et tu prends pas des trucs, tu sors rien et que tu crées pas des stats organiques, tu sais même pas à qui t'adresser. C'est intéressant, man. T'as raison. Je parlais avec un rappeur, Shout Out Borden, rappeur anglophone, qui me disait qu'il a comme développé une nouvelle technique d'enregistrement. Lui, quand il enregistre ses albums au complet, il fait ça en one take. Il met toutes les beats en ordre, whatever. Il spit toute l'affaire one take, puis that's how it comes out. Puis comme genre, c'est un moment in time, comment je le vends, tu sais ce que je veux dire? That's art, bro. Puis exactement. Exactly. Puis il fait ça comme ça, puis il dit, depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai arrêté de overthink le si, cette ligne, le back vocal, le ad-lib, comment on le sort. Puis il dit, depuis que je fais ça, je reçois le plus de love ever. Le monde adore les projets. Puis j'étais comme, je les fais toutes comme ça, man. Parce que c'est vrai, bro. Puis il dit, parce que j'y pense pas. Il dit, c'est ça, c'est naturel. Il dit, s'il y a une petite erreur, whatever, ça reste comme ça. Quand t'es là, tu réfléchis trop beau à savoir, OK, je vais faire un beat comme ça parce que je sais que ça va toucher le public et je vais aller chercher. Ouais. Ben, tout le monde, surtout aujourd'hui, dans le monde, bro, dans le monde des réseaux, puis tout ça, là, bro. Mais l'affaire, c'est non. C'est pas makes you crazy. Non, mais t'as raison. T'as raison. Mais vous avez pas un peu fait partie de cette génération de top line? Tout le monde fait à peu près la même affaire, non. le truc. Moi, top line, je le fais. Mais encore, comme je te dis, c'est que genre, le projet Renaissance m'a aidé à ça, en passant. À la fin quand j'ai terminé le projet, j'ai compris, tu dois pas te casser la tête. Ouais. Fais juste la musique que t'aimes. Fais de la musique qui te représente toi. Sois real dans ta musique, même dans ta manière de travailler, dans ta manière de deliver, dans ta manière de pose, peu importe, juste sois toi-même. Parce que les gens vont relate à toi à ce moment-là. Ceux qui doivent relate vont relate à toi. Mais si tu es là, tu es en train d'essayer de faire quelque chose, en train d'overthink et que tu cherches à ce qu'un tel relate à toi, il va pas relate à toi. Ouais, mais moi, ce que je veux dire, ma bad, là, c'est que, tu vois, il y a le overthink too much, tu vois, comme par exemple, alors que, tu sais, un gars comme Borden, même avant de spit, il think à ce qu'il dit. Ouais, tu vas dire, il va se pratiquer avant de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est juste que je pense que, comme, est-ce que je trouve que toi, tu as du potentiel, c'est que comme quand on t'écoute parler en entrevue, même quand tu fais tu parles de certains sujets, comme on est capable de capter l'émotion et de quoi tu parles. Sauf que des fois, quand c'est trop fais ce que t'aimes et quoi que ce soit, on se retrouve à laisser des textes qui sont laissés pour compte ou dire je mets pas beaucoup plus d'accent sur le storytelling ou quoi que ce soit. Ouais, donc je dis pas c'est ça que tu fais, mais je trouve qu'il faut faire aussi attention avec le truc à la balance. Fais ce que t'aimes, mais tu sais si tu fais ce que t'aimes, après ça faut que t'aies un plan de match. Faut que t'aies quand même un plan de match. Puis il faut aiguiser aussi l'art. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Il faut que tu sois on en parlait tout à l'heure, discipline ne veut pas, il faut que tu put in work, tu comprends dans ce que tu fais, t'as pas le choix de peaufiner ce que tu produis. Mais à la fin de la journée, si ce que tu produis, tu l'aimes pas, ben oui. t'es en train de peaufiner rien. Non, exact. Totalement. Moi, c'est ça mon point, c'est dans le sens où j'aime ce que je fais. OK, là, maintenant, c'est le temps de passer business aussi. Parce qu'il y a la partie artiste, création, tout ça, c'est là que c'est important de faire ce que tu aimes. Mais une fois que tu fais ce que tu aimes, tu y crois. Bien sûr. Une fois que tu crois en ton produit, là, c'est le temps de passer au côté business.
Bien sûr, puis c'est même plus facile pour toi ensuite quand tu y crois de passer au niveau business parce que tu peux plus facilement te défendre. Tu sais, même si à un moment donné, quelqu'un te pose une question, tu es en mode ah, je sais pas, c'était l'idée de quelqu'un. Ben Puis oui, t'arrives. oui. Mais là, tu es comme yeah, j'ai fait ça parce que j'étais ça, parce que c'est Ben vraiment oui, ça bro. comme ça. Tu peux backer Yo, le- bro, le tu peux projet. backer la décision, puis les gens sont comme yeah, man, je l'avais pas vu comme ça. Exactement. C'est bon, va dans un magasin chez Apple Store, là. Il y a un gars qui va te faire un speech tout plate parce qu'il lui-même il a un Android, mais tu vas pas acheter l'iPhone. Exactement. Mais si tu te retrouves à aller chez Apple puis que tu tombes sur un gars qui est fan de Apple, bro, trust me, tu vas l'acheter ton iPhone. Il te l'aura vendu d'une manière que tu n'auras pas le choix. Ouais. T'as C'est 100% bon, man. raison, Il y a man. des bons. Yo, j'aime les takes, man. C'est des professional, mature takes. Comme tu as une direction puis tu le follow-up. C'est ça qu'il faut faire. Il faut exécuter, man. Mais avant d'exécuter, il faut avoir un plan, man. 100%. Là, le projet, il a drop sur OTM Records. Ouais, puis avec Mellow OTM, Records. puis Mellow Records, yeah. C'est quoi les. Parle-moi le breakdown des structures. C'est qui les labels? Tous les labels d'ici? Comment ça se passe? Mellow Records, c'est un distributeur qui a bossé en Afrique et en Europe aussi, mais qui est maintenant au Canada. OK. Pas Martial. Ouais, c'est Martial, exactement. OK, fait que ça, c'est. Il a fait une annonce récemment, là, qu'il y avait Ouais. plein d'artistes avec Ouais, qui il ouais, travaille. Il a bossé avec beaucoup Strikey, d'artistes. je pense qu'il est là-dedans. Strikey, Shout out Strikey. PK. TK aussi, ouais. Puis, comment il s'appelle aussi il a fait un son avec Boleman. JK. Non, pas JK, j'ai un blanc live. J'ai un blanc. mais il y a son roster Ouais, ici, là, au Québec. ouais. Il y a une équipe avec lui. Je pense même Missa, en fait. C'est Missa que je pense qui a bossé avec lui, mais je suis pas sûr. Mais il y a une bonne écurie ici, tu comprends? Il fait ses moves. Et nous, au TM, ben, on était déjà en Indé en tant que tel. On fait notre propre distribution. On a travaillé avec lui pour la distribution. Puis on a aussi bossé avec des gens en France pour le projet. OK. Ouais. Fait que- Avec Dito Music. Donc on est distribué au Canada par Mellow Records, mais on est distribué en Europe et dans le monde par Dito en France. Interesting. OK. Puis, c'est-tu prévu de pas avoir. Il n'y a pas de feat, je pense, hein, sur le Renaissance 3? Non, ça a donné qu'il n'y avait pas de feed. Juste comme ça, c'était pas. J'avais fait des feats, mais le projet, quand j'ai sélectionné les sons, pour moi, c'était ces sons-là qui devaient être sur le projet. Ça a donné qu'il n'y avait aucun featuring. C'était court un peu. C'est court. C'est rendu Ouais. court les projets. C'est un cours, c'est un aujourd'hui, petit 10 minutes, 12 minutes. C'est un EP. C'était ça. C'était 3 EP que j'ai. Ouais. Ok. Un EP, c'est fait. Mais t'as beaucoup de. c'est- Même en général, dans ta discographie, t'as plus de EP que de Ouais. projets. Puis je Ouais. pense que Je pense. En fait, moi, c'est fait exprès. Ouais. Il faut que tu aies un. Comment dire? Il faut que tu sois rendu à un moment dans ta carrière pour produire un album. Mhm. OK, ouais. Pour moi. No, I'm not mad at that. Ouais. Ça, c'est ma vision des choses. Je dis pas que j'ai raison. Ouais, chacun a sa vision. C'est ça. Pour moi, je pense que je suis pas encore arrivé au stade où je dois produire mon album puis sortir un album. Je vais sortir des projets, tout ça, pour que les gens rentrent dans un univers, oui. Mais de produire mon album, je suis pas encore rendu à ce niveau-là. Yeah. Je pense que c'est soit le côté, on va dire, business en moi qui me dit ça, ou peut-être c'est juste mon côté artiste. Mais pour moi, c'est l'offre et la demande. Je veux pas. Ah ouais. It's gotta feel right to it. Mais also. là, moi, pour être honnête, comme j'aime beaucoup, c'est comme là, j'espère que je trouve que c'est comme ça montre un potentiel. J'ai l'impression que t'es même pas allé en mode Kaioken ou mode Super Saiyan. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. C'est comme genre j'attends beaucoup plus. Ouais, tu vois ouais, ce que je veux sais, dire? j'ai encore plus à délivrer, c'est ça. Tu sais, Puis c'est tout ce qui... Tu vois, maintenant que j'ai terminé le projet, je suis déjà prêt à sortir ce qui serait, parce que j'ai déjà préparé la suite, tu vois. OK. Ouais, Let's go. les gens ils me connaissent, je dors pas. Sur le fait que j'ai déjà préparé la suite, je veux pas, c'est juste hâte de la sortir parce que je veux montrer où est-ce que je suis rendu maintenant. Ouais. Tu comprends? Je veux montrer c'est quoi le résultat de tout ce projet-là, en fait. Mais c'est intéressant parce que même quand on écoute le projet, tantôt je disais c'est plus introspectif. Je sais que dans Distance, même dans quelques autres tracks, tu mentionnes des choses quand même personnelles, là, le départ de ton père, choses comme ça. Est-ce que c'est-tu quelque chose est-ce que tu penses à ces choses-là quand que tu les écris? Est-ce que ça sort naturel? Est-ce que ça l'a affecté même ta façon de faire la musique et de travailler? Je pense que le décès de mon père, c'était quelque chose que je n'osais pas aborder dans le passé
Parce que même moi, j'osais pas en parler en public. Puis je me rappelle une fois, on était assis avec mon équipe, on parlait. Puis ils m'ont dit, ouais, tu devrais plus t'ouvrir dans ta musique et tout. Comme tu as raison, il fallait que les gens ils connectent un peu plus, connaissent le... Ils me disaient qu'ils devraient peut-être savoir justement ce qui s'est passé, je suis d'accord, tes blessures, tout ça. Puis on dirait que je me suis toujours empêché de le faire parce que je me dis que les gens vivent... Il y a des gens qui vivent pire au final, tu comprends? Mais c'est le problème, c'est qu'il y aura toujours des choses qui vivent pire. Ouais. Et, genre, ma bad te couper là-dessus, là. T'inquiète. Mais c'est ça un peu le feeling que j'avais dans la chanson Loin de moi. Tu sais, tu l'abordes dans Loin de moi et je pense que dans la façon, c'est que tu abordes une femme, tu abordes ton père, genre, c'est un peu la thématique, c'est plusieurs personnes dont tu te sens loin. Ouais. Et maintenant que tu en parles, c'est ça, on dirait peut-être le feeling que j'ai, bro. Quand j'écoute ta musique, je suis comme... J'ai pas l'impression que tu dis tout. J'ai l'impression que beaucoup de choses, tu les retiens et que comme c'est très en surface. C'est pour ça que je suis comme, yo, j'aime le truc de top line et tout, mais crème, si le gars, il pouvait juste me sortir... Yo, dis-moi ce que t'as vraiment dans le cœur, frère. Je pense que... Laisse faire la petite mélodie. Dis-moi non, je suis d'accord parce que à la fin de la journée, c'est comme ça que les gens connectent aussi. Exact. Et j'ai commencé à le faire aussi, à parler de sujets que je n'osais pas le faire. Puis je pense que c'est aussi mon côté à moi de faire mon deuil, d'une certaine manière. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu de la difficulté à accepter le décès de mon père. Tu vois, quand tu arrives à un jeune âge, où on te dit que c'est toi maintenant, genre l'homme de la famille et tout, tu grandis pas de la même manière que quand tu vois les jeunes autour de toi, tu vois que c'est pas le même quotidien qu'ils vivent, tu vois les différences et tout, ça te... Il y en a qui disent que t'es mature pour ton âge. Ouais. Je l'ai entendu souvent ça dans ma vie, mais c'est pas que je suis mature pour mon âge, c'est que j'ai pas eu le choix de vieillir rapidement. Ouais. Tu vois, non, mais t'as vu, puis je trouve que c'est ces choses-là dans les chansons qui vont faire qu'on connecte, qui vont faire qu'on veut en savoir plus sur toi, qu'on va checker les entrevues. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est super important, bro, pour un artiste. Si tu veux vraiment développer de quoi, il y a les random superstars qui font aucune entrevue, qu'on n'entend jamais. Mais en général, le monde, ils veulent connecter avec la personne. Là où il faut. Même les random que tu mentionnes, je veux pas, ces gens-là, tu connectes à lui-même. Ouais, à un certain moment donné, dans quelque chose, dans si t'es quelqu'un qui s'exprime pas dans la vie, qui parle pas, tu dois faire en sorte que dans ta musique, on apprenne à te connaître. Ouais. Sinon, si t'es quelqu'un qui parle aux gens et tout, il n'y a pas de souci. Ça va être facile après de communiquer ton histoire et tout. Exact. Que ce soit au moyen de la musique, en interview, comme tu as dit, ou peu importe. Mais si tu as de la difficulté à communiquer en public, faut que dans ta musique, tu retranscrises ton histoire. Parce que c'est là que les gens vont puis tu sais, c'est pas toujours aussi de parler de soi. Je pense aussi c'est d'avoir beaucoup d'empathie. C'est de savoir se mettre dans la place des gens et trucs. Moi, mon GOAT, ça reste Manu au Québec. Et pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois, même, c'est des tracks où avec un certain sujet, il se met dans la place de quelqu'un. Et ne serait-ce que tu nous plonges dans quelqu'un, dans ta famille ou whatever, ne serait-ce des sujets dans lesquels tu peux nous plonger, je pense que ça peut être intéressant. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, quand mon équipe m'ont mentionné genre de parler justement de ce genre de sujet-là dans ma musique, je le voyais pas de la même manière que eux. Pour moi, j'étais entre guillemets gêné, on va dire. J'osais pas en parler. C'est mes problèmes. Moi, je parle pas de mes problèmes, tu comprends? Mais quand je l'ai expliqué, qu'est-ce qu'on m'a répondu? On m'a dit, ouais, mais frère, il y a des gens qui vivent les mêmes problèmes que toi. Exact, bro. Et juste ça, tu peux changer leur vie pour ça. C'est vrai, man. Juste parce que tu arrives à mettre sur musique ou sur papier leur histoire. La chanson de Sniper, Sans repère, tu la connais? Ben oui. Moi, c'est une des premières chansons genre tristes de rap français que j'ai connues. C'était Sniper, il chantait « Tu es parti sans même qu'on ne puisse te dire au revoir ». Ouais, mais c'est comme les classiques rap songs, il y en a plein. Là, et tu sais, je suis pas là pour rire et tout, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que il y a moyen autant d'en faire des chansons tristes, mais ou d'une autre manière aussi de célébrer ou de faire réfléchir les gens ou de comme juste passer à travers le truc. Encore une fois, ma bad, je reviens sur Manu, c'est big shout out.
Et lui, tu sais, il parle de la relation qu'il a avec son père. Tu sais, hey, Manu, il fait pas d'entrevues, on va pas Ben ouais, on va en parler, c'est correct. Et Ouais. trucs, Shout-out à lui. Big shout-out. Et tu sais, tu comprends un peu l'histoire de son père, de son suicide, tout à travers l'ouverture de ses albums. Yeah. Et tu peux le faire toi aussi, man. Pas obligé de tout dire dès le début, Non, mais c'est ça. d'y aller avec... Musicalement, il faut que les gens... il faut juste que les gens connectent, en fait. Non, puis je pense que même toi, en le faisant, comme tu as dit tantôt, ça t'aide à faire ton deuil. Ben, Ça c'est t'aide. exactement. C'est là que tu grandis aussi, artistiquement parlant. Tu prends en maturité, comme tu l'as dit. Tu me l'as demandé au début. Ouais, c'est Est-ce ton que tu sens projet. que tu as pris en maturité? Ben, ça, à c'est faire ta une des musique? raisons Ça, pourquoi je l'ai c'est- demandé. Exactement. Tu comprends? Parce que j'étais comme, oh, OK. Je l'avais pas entendu avant Yeah. get like more personal, tu sais. Yeah. Puis, vas-y. Ben, moi, fait que, tu sais, en le faisant, tu vois qu'il y a comme. Il y a des bénéfices pour ta carrière musicale, whatever, mais même pour toi, personnellement, c'est un peu un échappatoire dans un sens de le faire, parce non? que les choses que tu n'arrives pas à dire. En fait, c'est là que j'ai su. En fait, faut savoir que quand j'ai fait le projet Renaissance, je l'ai commencé à un moment où est-ce que ça allait pas bien, on va dire, pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Je vivais une période difficile. Et en faisant le projet, vu que je suis quelqu'un qui a la difficulté de parler de ce qui me dérange, Ouais. ou ce qui va pas, mes problèmes, tout ça, j'ai juste décidé de le mettre sur papier à ce moment-là. Et c'est là que ça m'a permis d'aller mieux et à remonter la pente. Tu comprends? C'est important de le dire, man. 100%. Beaucoup de T'es monde enfant réalise unique? pas que. Ah? Est-ce que t'es enfant unique? Non. Je suis l'aîné. J'ai un frère. OK. Ouais, j'ai un petit frère, ouais. Et c'est comment, tu sais, Allah yarhamou, à ton père, et c'est comment, tu sais, t'avais quel âge quand ton père est décédé? 9 ans. J'avais 9 ans. Oh, damn, ouais. Et, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vécu un double deuil. La veille, notre grand-mère est décédée, en fait. Oh, wow. C'était la mère de mon père. Ouais. OK, So, non, it's not easy. Yeah. R.I.P. to them. OK, fait que c'est... Ouais, puis à 9 ans, you're old enough to No. realize what's going on, là, quand même. Puis ton petit frère, es-tu beaucoup plus jeune? Frère a 3 ans de différence avec moi. On Ok, est ouais. Moi et Wow. lui, c'est mon meilleur, tu sais, c'est mon Ah meilleur ouais. pote. Vous vivez ça ensemble, là, veux pas. Exactement. C'était-tu comme, c'était une mort, pardon, mais... Crise cardiaque. Hmm. Yeah. Voilà, ouais. Not easy, man. Ma grand-mère, elle était vieille, elle était malade, veux pas. Ça aide toujours un décès, tu comprends ça? Bro, Ouais, t'as c'est juste ta une mère, grand-mère, frère, hein, rien, tu frère, c'est comprends? ta mère, il a perdu sa mère. Mais en même temps, on peut. Je parle pour moi, tu Ouais, vois. ouais. C'était plus facile de l'accepter, même si ça fait toujours mal. Mais le lendemain, That's next level. moi, je l'ai pas vu le lendemain. Moi, la dernière fois que j'ai parlé avec mon père, je me rappelle, je voyais qu'il était pas bien parce qu'il venait de perdre sa mère. Ouais. So, je vais le rejoindre et tout dans sa chambre. Non, on regarde la télé ensemble et tout. Là, je mets des trucs de comédie. J'essaie de lui faire changer les idées. Ouais, tu sais. ouais. Je mets des trucs drôles à la télé et tout. Là, je rigole. Je me rappelle, il m'a dit, et même des fois dans la vie, il y a des journées où est-ce que c'est pas le temps de rigoler. Genre. Wow. C'est en mode, c'était quelqu'un de fier aussi. Il voyait qu'est-ce que tu essayais de faire. mais dans le Exactement, sens il que appréciait. Il mais t'apprenait une leçon. il avait en besoin même de son temps. moment pour faire son deuil et tout, tu vois. Ouais. Et moi, c'est la dernière conversation que j'ai eue avec mon père. Wow. Le lendemain, je l'ai pas vu. Il est mort dans la nuit. Wow. Puis ta mère là-dedans, comment t'as vécu chemin-là avec elle? Ouais, ma mère, c'était difficile pour elle. Hein. Du jour au lendemain, t'es tout seul, tu dois t'occuper de tes 2 enfants. Tu sais, ils étaient 2 à la base. Là, maintenant, t'es seul. Ça a été très dur pour elle. Mais je veux pas, elle a cherché le support aussi avec moi. Et d'une manière, j'avais envie de l'aider. Ben ouais. Tu vois, je voulais pas la laisser. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, quand on m'a dit la phrase, c'est toi maintenant l'homme de la famille, je l'ai pris d'une manière un peu trop au sérieux pour un enfant de 9 ans. Ouais, après, je me suis dit, je dois prendre soin de ma mère. Tout le monde me le disait tout le temps, tu dois prendre soin de ta mère, tu dois prendre soin de ton frère. Ouais, à un moment Mais tu donné. dis ça à un c'est- enfant de 9 ans, frère. Ben oui, bro, c'est normal, là. C'est pas la même chose, là. Il prend son premier degré straight. Puis tu sais, après ça, tu sais, aussi dans le rap, il y a beaucoup le truc de... C'est pas pour les mêmes raisons, mais beaucoup, mais tu sais, j'ai grandi son père. Ouais. Tu sais, il y a le truc, oh, j'ai vu la mère galérer. Ouais. Le truc, est-ce que, tu sais, c'est le message à travers le rap et tout, ce truc de... C'est quoi qui t'a fait... Parce que, tu sais, t'es l'enfant, l'aîné de la maison, là, tu dis, je fais de la musique et truc, peut-être que la mère, elle est comme, j'ai besoin de Ouais, toi c'est sur pas- autre ouais, c'est truc. pas C'est comment que ça... le sure shot comme option, là. Honnêtement, ma mère m'a toujours poussé à faire ce que j'aime.
So, en fait, il faut savoir que moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours été un hard worker. Je jouais au basket dans le temps, j'étais le premier arrivé au gym, le dernier à partir. À 14 ans, je marchais avec des chevillères, des poids sur les chevilles juste pour pouvoir améliorer ma vitesse, ma détente. OK. Ouais, j'étais un fou. Ok. Moi, dans ma tête, j'allais dans la ligue. C'était ça mes plans. Wow. Après, je me suis blessé, puis c'est la musique qui est ressortie de ça après. Mais j'ai toujours bossé pour ce que je voulais. Et ma mère, elle a toujours noticé ça. Elle a toujours vu ce work ethic que j'avais. Elle n'a jamais été inquiète. Peu importe ce que exactement, peu importe ce que j'entreprends, elle voit le travail et la discipline que j'ai, elle n'est pas inquiète. Au fond d'elle, exactement, il va trouver une façon, c'est exactement ça. So, j'ai jamais eu de difficulté avec ça pour faire comprendre à ma mère, je me lance dans la musique, quoi que ce soit. Non. C'est dope. Puis yo, sur l'album, il y a une track minimum. Je pense que tu m'as dit que c'était une de tes favorites. C'est toi qui la produce? Ouais. Ça faisait-tu longtemps que t'as pas produit une ouais, de tes tracks? Ouais. Parce que, tu vois, Renaissance, tout le projet, j'ai dit, je vais pas trop produire pour sortir de ma zone de confort. Ouais. Je vais faire de la musique, je vais travailler plus avec des beatmakers, tout ça, pour vraiment focuser sur écrire puis chanter tout ça. Mais ça me manquait un peu de faire des sons. Un matin, je me suis levé, j'ai produit minimum, et je savais même pas que tu allais enregistrer sur ce son-là. C'était juste, j'étais en train de produire le son, et j'étais dans un mood où j'avais envie de voyager. J'avais juste envie de partir loin. Puis ça a juste donné le résultat. Tu l'entends, là, les bruits d'oiseaux. J'aime ça, moi, mettre des éléments de nature dans les instruments. Donc, si tu notices là dans les sons, tu iras écouter tous les beats que je produis à partir de justement acte 3. Tu vas toujours entendre justement des. Un petit nature vibe. Des colibris. Ouais, tu peux entendre genre je vais t'intégrer, je sais pas moi, un rouge-gorge. Les gars sont au parc. Un rouge-gorge. On rit, mais voilà, je fais ça maintenant. Ouais, je vais mettre des vagues. Sa référence était spécifique. Ouais, lui, il a sorti des noms d'oiseaux. Rouge-gorge. Mais voilà, c'est. Mon père, il chassait les rouges-gorges quand il Sérieux? Ouais, il me racontait les histoires. J'ai pas entendu ça depuis que j'étais comme à l'école, là, puis j'ouvrais les livres, puis il y avait les rouges-gorges. Puis genre, ils attendaient que les oiseaux ils venaient, puis les oiseaux, ils collaient, genre. Mais ils faisaient quoi avec les oiseaux? Pauvre oiseau, man. Ah, mais. Hey, yo, on regarde ça pour le Patreon. God damn. Rouge-gorge. Ok, rouge-gorge, la référence. Déjà, il chasse les canards, lui, il chasse le rouge-gorge. T'as déjà fait de la chasse? Non, moi non plus, man. J'aimerais ça aller faire. Yo, j'ai une question. Est-ce que vous, en tant que musulman, vous avez déjà fait le Eid? Ouais. Ah, tu l'as déjà fait? Toi-même, genre? Ah, mais c'est ça, ouais, you're the man of the house. Yeah. Toi, tu l'as déjà fait? C'est lui, à lui que tu poses la question. OK. Non, il a demandé aussi à toi. Non, moi c'est bon, c'est toi, vas-y, t'inquiète. OK, ben je sais pas, c'est-tu une... is it like a wrong question to ask? Ben non, moi je suis juste un rouge-gorge et tout, là, je veux pas changer. Je pense pas que c'est une question en tant que telle, mais au bled, t'es dans un pays où est-ce que les gens le font. OK, au bled, c'est plus une affaire que tu fais là-bas. OK. Mais tu vas commencer à dire ici, t'as fait des... Non, mais il y a du monde qui le font. Il y a du monde qui le font ici. Ben oui, il y a des gens, ils sont choqués. Des fois, ils voient les gens comme, ouais, mon voisin, il rentrait avec un mouton. Non, mais je pense pas comme... Non. Moi, les fois que j'ai entendu, c'était comme... C'était pas à la maison. C'était comme, hey, on va à une ferme, il y a une ferme. Ouais, non, tu fais pas ça à la caille ici. Oui, il y en a qui le faisaient. C'est interdit, tu peux pas faire ça. Il y en a qui le faisaient. Il y en a qui le font à la caille. Non, mais eux, ça, c'est en tout cas. Le gars est en train de faire son barbecue. Hey, il y a un mouton dans l'autre cour. OK, random question. T'as-tu un rituel avant tes shows? Rituel? Tu sais, genre... une routine, yo, dérange-moi pas. Yo, pendant 1 heure, parle-moi pas. Je focus. Je prends mon téléphone, whatever. I don't know. Non, bon, je fais mon soundcheck. Une fois que je rentre en sound... en fait, il y a un truc que je fais. Ouais. Une fois que le soundcheck est fini, je vais dans ma loge, je me pose, je relaxe. Soit je check des highlights des games précédentes, whatever, je chill. Et je me fais toujours de l'eau chaude avec du citron et du miel. There you go. Là, je pense que je vais inventer un produit, gros. Genre, tout le monde fait ça dans sa loge. T'imagines que t'inventes un truc genre... Mais je pense pas que tu peux faire un produit qui va être comme... aussi effectif. Ouais. Ton brand, je sais pas, ça va être... Ouais, ça c'est un autre business talk, là. C'est quoi que tu demandes aussi? C'est quoi que t'aimes bien manger? C'est quoi qui est sur le rider? Ouais. Il y a juste des M&M verts. Genre, ouais, la SQDC? Non, même pas. Moi, je demande des chips, des noix, des...
T'es tranquille, toi. Mousse, it's a cheap date, you know, it's not expensive to book comme Moi, je me casse pas la tête. C'est ça. La bouteille, c'est pour Robbie. OK, il y a des spécifications Eux, ici. ils demanderont ce qu'ils veulent. Correction. Ramène-moi mon petit juice, mon petit, je sais pas, mon petit Ouais, t'as Fanta. ta petite bouteille d'orange, là, j'ai vu. Orangina. Hawaï. Hawaï. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, dans le vidéo. Bah, on dirait que je peux pas. On dirait, j'ai jamais demandé Hawaï ici. Je sais pas s'il la trouverait. Faut vraiment que t'ailles dans les épiceries, genre. Ouais, ça, c'est un typique, gros grind, là. Pas tant difficile à en trouver, la vérité, là. Si t'es à Saint-Léonard ou peu importe où tu vas aller dans un endroit où il y a une communauté maghrébine, tu peux en trouver, là. Okay, j'ai une question pour toi. Si Mousse, il peut faire un feat avec n'importe qui, who would it be? Maintenant que tu sais ta direction artistique, tu as une idée un peu de où est-ce que tu te diriges. Actuellement parlant, Ouais. j'ai déjà nommé quelques artistes, mais là, il y a un artiste que j'aime beaucoup, que j'écoute, c'est Shaw. C'est un rappeur marocain. Lui, en vrai, j'aimerais faire un feat avec lui. OK. Parce que son vibe, je trouve, musicalement, on se ressemble quand même assez. Je pense que on pourrait faire quelque chose de bien. Mais j'aime Ça beaucoup s'appelle sa Shaw? musique. Shaw, ouais. Ok. S-H-A-W. OK. Ouais. I was curious, you know, moi, j'essaie juste de découvrir des noms différents, you know what I'm saying? Tu vas découvrir, il est fort. OK, OK. We good, man. We good to go? Yeah, man. Are we Big going to shout-out, hein. Patreon? Dis-moi qu'est-ce qui s'en vient là pour le reste de l'année. De la musique, des shows, la routine. Si exemple, Discipline. discipline. Si, exemple, tu ferais autre chose dans l'entertainment world, est-ce que ça t'intéresserait, comme disons, cinéma, acting? Dans le monde de l'entertainment, Ouais. je serais... Ou t'es vraiment comme non, moi je suis juste un gars de Humoriste. musique. Non. Humoriste. Actually, je serais dans le management d'athlètes. OK. Yeah. Oh. Tu sais que Master P avait fait ça back in the days, hein? Ça, Il ouais. avait parti son agence de... Il y avait Ricky Williams. Je sais pas si vous connaissez Ricky Ouais, Williams, ouais. NFL, Legend. Yeah. En tout Yeah. cas. Mais ouais, je serais là-dedans. Ah ouais, hein? J'aime le... T'as déjà écouté la série Ballers? Ah, Avec c'est avec The The Rock, ça? Yeah. J'ai peut-être écouté un épisode une fois, là, Ouais, mais mais ouais, tu sais, c'est je sais about pas. that, là, un peu. Ouais, bah, tu sais, c'est juste... Le sport, j'ai toujours aimé. Puis, on m'a toujours dit que j'aurais été un bon manager. Mais pour moi, genre, je pense pas que j'aurais été un manager dans la musique. Je pense que j'aurais été un manager dans le sport. OK. Anyways, Robbie got you covered, you know what I'm saying? Yep. Ah, mais already Robbie know what aussi, we're doing. ils sont les deux dans le sport. Robbie aussi, il est beaucoup dans le basket. Les gars, je pense Ah que ouais, OK. c'est bon, man. J'aime ça, les gens qui sont sport et musique, man. C'est Robbie des est bons... comme un bon livre, man. Chaque fois que tu tournes la page, tu découvres quelque chose de Shout-out nouveau. à Alex Kenal aussi, il est beaucoup là-dedans. Yeah, facts. Easter and shit. Ouais, exact. So, yeah, man. Shit, man. Ben yo, bro, ça fait plaisir, mon bro. Merci à Est-ce vous, que les si t'as gars. des shout-outs à tout le monde, où est-ce que tu veux qu'ils te suivent, toutes les shit qu'ils doivent savoir, let them know, man. Mousse the Real sur toutes les plateformes des réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snapchat. Vous me trouverez partout. Disponible sur toutes les plateformes. Renaissance Acte 3, maintenant la famille. Allez streamer ça. You already know what it is, man. Big shout-out, mon bro Mousse. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. Yo, supportez le talent naturel, les hard workers, eux qui représentent de la bonne façon, man. Allez streamer son projet, le suivre partout. Vous savez déjà Dis-leur. qu'est-ce qui se passe, man. On est au Studio Campus, man. OK. Studio clé en main. Donc, si t'as un projet, t'as une idée, t'as quelque chose, tu viens ici, they'll turn it to reality, man. On fait ça chaque semaine. On s'en va au Patreon, présenté par Smoke Signals, of course, la famille. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. C'est le podcast, c'est 11MTL, c'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. And we out like that. Let's go. OK. Shout out Moose. OK.